The God Summit, brought to you by the Review of Religions. Le 3 mars, lors de la Jalsa qui se déroulait à Ahmednagar dans le district de Panchgarh, alors qu'il était en service à la porte des lieux, Zaid Hussain Saeb a été martyrisé suite à une attaque des opposants. Et au moment de son entier, il avait 25 ans. Zaid Hussain, fils d'Abu Bakr Saeb de Bangladesh, a tombé à martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le 3 mars 2023, un vendredi, jour sacré de la Jumma. Avant le coucher de soleil, une jeune vie vibrante fut éteinte. Sous l'influence de soi-disant érudits exploitant la religion, une attaque menée par une foule fanatique eut lieu, laissant de nombreux Ahmadis, des personnes âgées, des jeunes et des enfants blessés. Parmi eux se trouvait un jeune homme de 25 ans qui succomba à ses blessures, et un autre nom fut ajouté aux pages de l'histoire de la Jamaat et au registre des martyrs, Shahid Zahid Hassan. Le 3, 4 et 5 mars 2023, la 98e convention annuelle de la Jamaat Ahmadiyya au Bangladesh devait se tenir à Ahmednagar, dans le district de Panchgarh. Dès l'annonce des dates, les opposants dirigés par les extrémistes, les clercs extrémistes, commençaient à préparer des plans pour empêcher l'événement. Malgré une opposition farouche, les membres de la Jamaat, avec l'aide divine et la direction inébranlable de leur calife, restèrent résolus dans leur décision de tenir la convention. La sécurité fut confiée à Khodam al-Ahmadiyya sous la direction du président, du Sadr. Le 3 mars 2023, après les prières de Jumu'ah et le déjeuner, la session inaugurale était en cours lorsqu'une nouvelle se propagea. Des attaques menées par des foules fanatiques avaient commencé. Les membres Khodam prirent des positions stratégiques pour assurer la sécurité de la mosquée, de la zone de la convention et les participants. Ils furent rejoints par des membres intrépides des Ansar et des Atfal, unis dans une mission unique, protéger ces lieux, même au prix de leur vie. De midi jusqu'au soir, pendant 5 heures consécutives, des milliers d'attaquants fanatiques, armés, menaient des assauts incessants. Ils mirent le feu à d'innombrables maisons et propriétés Ahmadis, les réduisant en cendres. Et de nombreux membres des Khuddam, Ansar et Atfal furent grièvement blessés. Par la promesse et le soutien divin d'Allah, les membres de la Jamaat surmontaient leur adversité. L'être suprême leur accorda une récompense divine, le shahada, le martyr. Shahid signifie quelqu'un qui se trouve à un stade où il peut trouver à travers ses yeux métaphoriques Dieu lui-même. Donc, vous ne pouvez pas arriver à ce stade sans avoir fait des sacrifices extraordinaires pour la cause de Dieu. Donc, c'est là le statut vraiment extraordinaire de ces personnes. 2 heures après le début de la session, les assaillants réussirent à franchir les murs de la Jalsa. À ce moment-là, un groupe des Khuddam, y compris Zaid Hassan, s'avança courageusement pour leur résister. Lors de cette résistance, Zaid Hassan se retrouva à un moment séparé du groupe et fut attaqué par la foule. Il fut sauvagement battu à coups de bâton et d'armes tranchantes, notamment au niveau du cou, de la gorge, de la tête, du visage. Et il tombait en martyr suite à ces attaques brutales. Et son corps fut récupéré plus tard. J'étais là aussi, mais je n'aurais jamais pu imaginer que cela soit arrivé à mon fils. Je pensais que mon fils était quelque part en sécurité près de la porte. Quand j'ai vu le corps, je l'ai reconnu, mais je ne voulais pas l'admettre. Il m'a dit, maman, ne t'inquiète pas pour moi, prie juste pour moi. Allah accorde le statut de martyr à ceux qu'il aime le plus. J'ai une foi à 100% que mon fils obtiendra le statut de martyr. Je ne regarderai jamais en arrière.
et je ne m'affligerai jamais. Zaid est né en 1997. Et en 2019, il s'est rejoint à la communauté musulmane Ahmadiyya. Et en peu de temps, il a établi un lien profond avec le calife. Et il s'est entièrement dévoué au service de la Jamaat. J'ai posé cette question à tout le monde. Si celui qui sacrifie la chose qu'il aime le plus, s'il fait cela, cela démontre qu'il vraiment il aime Allah le plus. J'ai posé cette question à tout le monde. Si Allah vous donne la possibilité de réaliser un souhait, que demanderiez-vous? Zaid Hassan a répondu, je souhaiterais retourner à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit, si tu étais né à cette époque, alors tu aurais eu l'occasion d'être un martyr. Immédiatement après avoir pris la bay'a, il s'est rejoint le programme béni de Wasiyat. Et après 2 ans de tablir, il a réussi à emmener ses parents dans la giron de la communauté. Son désir le plus cher était de rassembler tous les habitants de son village dans cette communauté. Tout le monde de notre classe aimait Zahid, parce que nous ne l'avons jamais vu se mettre en colère contre quelqu'un ou parler de manière agressive. Dans sa dernière lettre, il m'a écrit juste avant de partir pour la Jalsa, il a mentionné, nous voyageons vers la Jalsa et l'ennemi a des plans très dangereux. À certains endroits, ils ont même allumé des incendies. Néanmoins, nous organisons la Jalsa, Inch'Allah. Il a ensuite exprimé sa foi et son désir sincère que ses proches et les habitants de son village acceptent également l'Ahmadiyyat. En tant que membre dévoué de Khuddam al-Ahmadiyya, l'engagement de Zahid envers Allah n'a jamais vacillé, malgré sa vie bien remplie. Sa voix inébranlable et son amour pour Allah étaient évidents dans ses actions. Il ne montrait jamais de désintérêt. Ils étaient toujours attachés aux travaux de la Jamaat. Et vous voyez ces mots que il voulait que la Jalsa se tienne, Inch'Allah. Et vous avez vu que la Jalsa a été organisée. Et il voulait simplement le progrès de la Jamaat. Néanmoins, il a acquis une vie éternelle conformément au décret d'Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde ses faveurs spéciales et qu'il punisse rapidement les auteurs de cette cruauté. Le martyr est l'une des plus grandes récompenses divines et les martyrs demeurent une source d'inspiration. Certes, Zahid n'est plus physiquement parmi nous, mais spirituellement, il vit pour toujours, inspirant de nombreux cœurs. Son martyr a profondément marqué un garçon de 16 ans, nommé Sharia Rakin. J'ai reçu des lettres de Bangladesh et les jeunes déclarent, si d'autres martyrs sont nécessaires, priez pour nous, que nous en fassions partie. Ainsi, l'ennemi misérable ne peut rien contre de telles personnes. Après le martyr de Zaid Hassan, lors de sa visite à la 99e Jalsa, Sharia Rakin a déclaré, j'aurais aimé moi aussi d'être martyr comme le frère Zahid. Ainsi ma faute serait ici, et Huzur aurait mentionné mon nom dans le sermon. C'était comme si Allah a accepté son vœu à ce moment précis, et lui a accordé sa récompense divine. À peine 1 an et demi après le martyr de Zaid Hassan, Allah a béni Sharia Rakin avec la même récompense. Le jour de l'attaque, en quittant la maison, il a dit, je dois protéger la mosquée. Et si je ne peux pas le faire, alors je serai un shahid, un martyr. Allah a exaucé son désir. Le 5 août 2024, confronté à des manifestations de masse, le gouvernement bangladais de l'époque a été contraint de démissionner, plongeant le pays dans une tourmente politique. Alors que l'ordre public se détériorait, le chaos s'est répandu à l'échelle nationale. Profitant de cette instabilité, les assaillants ont ciblé les maisons Ahmadi, des mosquées et le complexe de la Jamia Ahmadiyya à Panchakar. Et d'innombrables maisons ont été de nouveau incendiées, les mosquées ainsi que les sites de la convention ont été réduits en cendres en quelques instants. Lorsque les décisions de la Jamia et les Khuddam ont tenté d'intervenir, ils ont été brutalement attaqués. Beaucoup d'entre eux ont subi de graves blessures et parmi eux, Sharia Rakin, âgé de 16 ans, a courageusement tenté de protéger les biens de la Jamaat et les assaillants lui ont infligé des tortures inhumaines. Dans un état critique, il a été transporté à l'hôpital
ensuite à Dhaka Medical College Hospital et à un hôpital de neurosciences pour de multiples interventions chirurgicales. Et il a été maintenu en soins intensifs pendant une longue période. En raison de graves blessures, il a perdu la vue. Il a souffert de douleurs insupportables pendant des semaines et malgré les traitements, son état s'est détérioré de jour en jour. Enfin, le 8 novembre 2024, un vendredi béni, cette jeune âme dévouée a rencontré son Seigneur bien-aimé. Rakin a atteint la récompense qu'il désirait, le Shahada. La relation entre Zahid Hassan et Rakin, le Shahada de Rakin, nous avons vu que ceux qui ont exprimé le souhait de tomber en matière, nous avons quelqu'un qui est tombé en matière et le deuxième qui avait exprimé ce souhait et lui aussi son souhait a été accepté. Allah a accepté l'intention d'un jeune garçon ambitieux qui souhaitait devenir martyr. S'il y avait un programme concernant la Jamaat, il était toujours enthousiaste et disait « Je serai martyr si nécessaire ». Une foule de 250 à 300 personnes l'a entouré et l'a battu sauvagement. Certains le frappaient à la tête, d'autres aux pieds. J'ai vu depuis le toit qu'il donnait des coups de pied à quelqu'un comme à un ballon de football. Plus tard, j'ai appris que c'était mon fils. Je ne peux pas me contrôler quand je me remémore de cela. Rakin est né en 2008. Ce jeune Wakfenor s'est toujours présenté comme un membre fidèle dévoué au service de la Jamaat. L'une de ses qualités remarquables était sa capacité de se connecter facilement avec tout le monde. Il ne s'arrêtait jamais de faire des travaux liés à la Jamaat. Peu importe combien nous insistions sur ses études, il partait toujours pour les travaux de la Jamaat. S'il entendait d'une manière ou d'une autre qu'il y avait une jalsa ou un événement de la Jamaat, il était toujours prêt. Il oubliait sa routine habituelle, rentrait à la maison, manger, se laver, tout. Et il demandait bien avant la jalsa quand nos devoirs vont-ils commencer, quand nos duties vont-ils commencer. Et il demandait à Qaid Seb, devrions-nous commencer notre duty dès maintenant? Pouvons-nous rester ici pour notre duty? Il avait un grand désir d'être présent à la 100e jalsa. Allah exaucera son souhait, il en l'enterra dans cette jalsa. À partir de ce moment, il pourra participer librement à tous les jalsa. Sa vie et sa mort en tant que martyr sont un bel exemple de dévouement et de sacrifice et de foi en Allah. Il se levait à 3h30 du matin et allait à la mosquée à vélo avec les autres. Avec tous ses bonnes qualités, il est quelqu'un qui était régulier dans ses prières quotidiennes et aussi dans les programmes de la Jamaat, les programmes de Tarbiyah, de Tabligh. Personne ne pouvait l'arrêter. Le martyr défunt a donné un exemple de sacrifice même à ses aînés. Qu'Allah Tout-Puissant élève son rang et accorde patience et endurance à ses parents et à sa famille. Amen. Shahid Zahid Hassan et Shahid Sharia Rakin nous a montré la véritable signification du sacrifice. Le sacrifice ne se limite pas à une seule communauté. Il inspire l'humanité en entière. Le martyr prouve que ceux qui donnent leur vie pour Allah ne meurent jamais réellement. Au contraire, ils restent à jamais vivants, comme des phares de la foi. Puissent Zahid Hassan et Sharia Rakin et toutes les âmes nobles reposer en paix éternelle et dans la proximité d'Allah, que leur sacrifice demeure toujours une source d'inspiration pour les générations à venir. Amin.